Bienvenue sur Tonon Alpe Radio, ma vie d'entrepreneur. Deuxième numéro, une nouvelle émission qui met en scène des entrepreneurs au Savoyard. On donne la parole aux dirigeants d'entreprise. Cette semaine, j'accueille sur l'antenne Anthony et Yannick Povard des Chalets Povard, 2 chalets de luxe spacieux 5 étoiles situés à Châtel. Bonjour Anthony, bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Tonon Alpe Radio. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre entreprise ? Merci pour votre accueil déjà. Et puis, je vous en prie. Moi, c'est Yannick Bovard. Donc, je suis le frère aîné d'Anthony. Et l'entreprise des Chalets Bovard, ça fait maintenant 3 ans qu'on l'a commencé. Donc, du coup, 2 frangins, passionnés par les belles choses, le patrimoine. Et puis, c'est comme ça qu'on est venu à construire les 2 chalets de luxe, que le chalet le Spencer et le chalet le Whymper. Ah, il y a 2 chalets, c'est ça ? Exactement. Et donc, du coup, moi, je suis le gérant des Chalets Bovard. Et le propriétaire du chalet le Spencer et Anthony chalet le Whymper. Anthony, alors, comment ça s'est passé cette aventure ? Ça s'est bien passé. Après, on a eu 1 an et demi vraiment où du coup on a eu les travaux. Ouais. Donc ça a été vraiment 1 an et demi un peu intense. Mais du coup, comme on est une famille vachement soudée, du coup ça a fait que ça s'est super bien passé et on a pu tenir nos délais comme on les voulait à la base. Et puis après, c'est pour ça que maintenant, en fait, Yannick, lui, gère vraiment les chalets. Parce que c'est vraiment un truc qui lui plaît et que moi, je vois qu'il s'épanouit. Donc, du coup, je lui ai vraiment laissé le plaisir de faire ce qu'il avait envie. Et comme ça, moi, je suis pas trop, je le suis plus dans l'aventure maintenant. Plutôt que, au début, on était vraiment ensemble et on faisait les travaux ensemble. Ouais. Moi, je suis vraiment le truc manuel. Du coup, moi, je m'occupe aussi de ce qu'est les entretiens des chalets parce qu'il y a quand même, on a quand même plus de 1000 mètres carrés de terrain à s'occuper. Donc, du coup, moi, je m'occupe vraiment de ça et comme ça, au moins, voilà, on a chacun son petit plan. Vous complémentez finalement. Exactement, avec. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler en famille. Donc, du coup, comme il dit, on travaille derrière, sur le devant, la scène, il y a Yannick et Anthony. Mais derrière, il y a nos parents qui nous aident beaucoup, énormément. Notre sœur, nos copines. Il y a quelque chose de très familial. Et c'est ce qu'on souhaite aussi donner à notre clientèle qui vient séjourner chez nous. Vous avez commencé un petit peu avant la crise sanitaire, je crois, c'était... Exactement. Et donc, du coup, on a lancé les projets. Là, on a commencé à louer début décembre, donc 2019. Ouais, 2019-2020 et du coup donc le corona est arrivé en mois de mars et on est tombé en plein dedans. C'était vraiment très difficile au début, mais maintenant avec le recul je me dis que c'était peut-être un point positif qu'il nous fallait pour bien démarrer l'entreprise et puis trouver des solutions, essayer de trouver des nouveaux projets pour essayer d'avancer parce qu'on n'avait pas d'aide au début vu qu'on n'avait pas moins d'1 an d'activité. Donc du coup, il a fallu vraiment sortir les doigts et puis se dire il faut y aller quoi. Donc c'est pour ça que moi ça m'a permis aussi d'arrêter mon travail en Suisse avant où je travaillais et puis me dire maintenant je vais me mettre à 100% sur les chalets pour essayer de se sortir et puis se différencier surtout et puis trouver des solutions quoi. Et vous avez réussi à remonter la pente finalement ? Exactement. Alors c'était pas évident sur les premiers mois parce qu'on savait pas trop où on allait et par contre derrière on a trouvé des solutions, on dormait pas beaucoup, ça c'est sûr. Hein. On a passé pas mal de nuits blanches, mais en même temps, derrière, on a su rebondir et trouver des solutions à adapter à notre clientèle qu'on pouvait essayer d'avoir par la suite. Donc ça, c'était vraiment un point vraiment important, bien et important pour nous et pour la suite des aventures surtout. Et quelles solutions vous avez pu mettre en place justement ? Alors exactement, nous, on a pu trouver par exemple tout ce qui était le travail donc à distance, c'est-à-dire qu'on essaie de faire venir des entreprises. Il y avait pas mal de le travail télétravail, je veux dire. Désolé, télétravail. Donc du coup, ça, le télétravail, c'était quelque chose de pas mal parce que on a vu que l'État mettait ça en place, obligeait un peu les entreprises à le faire. Donc du coup, nous, on avait des grands bâtiments. On s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, de mettre en place des grandes tables pour qu'ils puissent travailler. Puis là, la vue, elle est tellement magnifique à Châtel. Oui, il y a de belles vues. Ils sont bien et puis ils sont pas au travail, quoi. Donc, du coup, on a mis ça en place et on était vraiment heureux. Ça, c'était les premières choses. Puis après, on a développé plus sur les week-ends pour développer sur tout ce qui était style, le yoga, le bien-être. On avait pas mal mis on va dire, en place des choses dans les chalets. Donc, du coup, on a essayé de profiter un maximum de ça, quoi.
Alors j'invite les auditeurs à aller regarder directement sur le www.povarchalet.com. On retrouve bien sûr les photos et les galeries des deux chalets. Alors nous allons maintenant présenter les chalets avec la déco, une déco complètement différente sur les deux. Ouais, complet. Ouais. Oui, on peut en parler. Alors qui c'est qui a eu l'idée de... Chacun son idée, parce que du coup, 2 caractères différents. Et du coup, moi j'avais vraiment quelque chose qui était plus dans le beau, mais dans le vraiment en fait le aussi ce qui est un peu le caractère de Châtel, un peu un peu l'ancien, tout ce qui était un peu le rustique, voilà, exactement. Ouais. Et du coup, après Yannick lui pourra le dire le sien, mais ça, voilà, ça, on s'est quand même rapproché quand même, parce que les matériaux sont un peu les mêmes. Mais après, du coup, ils ont été mis un peu différemment, de façon différente, et c'est vraiment ce qui a fait aussi un peu le charme aussi de chaque chalet et de chaque. Et du coup, nos clients, là, il y en a qui sont revenus et qui ont fait les deux. Et du coup, ils nous ont dit voilà, ouais, qu'ils reconnaissaient bien un peu les deux caractères de chacun en fait. Il y a quelqu'un qui préfère un chalet ou ça peut varier entre les deux finalement? Non, ça varie vraiment entre les deux. Ouais. C'est vraiment différent. Les gens me disent souvent, il y a un chalet qui est un peu plus cosy, l'autre un peu plus design, et c'est ça qu'on a essayé de chercher, c'est de trouver donc un peu plus sur différents styles, pour différentes clientèles aussi, et que chacun se retrouve. Et comme il disait Anthony, moi le mien il est plus, j'ai travaillé plus ce côté design, parce qu'avant j'étais dans le dessinateur en aménagement intérieur. Donc du coup j'ai essayé de travailler des lignes, j'adore le noir avec le bois, c'est quelque chose qui est pour moi est très luxueux et c'est ce qu'on cherchait. Et ça c'est vraiment un caractère à part, et puis du coup c'est ce qui fait le style de chacun et qui donne aussi un peu la beauté des chalets, quoi. Allez-y, je vous en prie. Non, après ouais, non. Alors on peut en parler aussi au niveau de la saison. Comment se passe cette saison d'hiver? Est-ce que pour l'instant vous avez les réservations qui sont Alors pour l'instant moi la saison je l'ai préparée en amont, donc j'ai travaillé beaucoup sur la communication. Donc nous on a différentes clientèles, donc on peut avoir des Anglais, des Hollandais, des Français, des Suisses. Donc du coup cette année il a fallu travailler la communication assez large, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre au début de la saison, surtout avec la crise sanitaire. On savait qu'il y allait avoir quelque chose. Donc du coup, on a travaillé quand même pas mal les Anglais, pas mal sur le côté suisse. Et puis le début de saison, on s'est aperçu que les Anglais pouvaient pas venir. Exactement. Et ça a été vraiment un coup dur, parce qu'on avait quand même, on va dire 30% de la clientèle anglaise. Et du coup, les annulations ont tombé directement, comme l'année dernière. On s'était habitué de toute manière. Et puis on a su après rebondir et puis aller chercher notre clientèle, qui était les Hollandais. Direct, on était assez réactifs. J'ai trouvé ça assez bien, et du coup on a pu recombler. On a perdu des semaines, c'est clair, mais on a évité aussi la catastrophe. Quels sont les services que vous proposez dans les chalets? Parce que j'ai vu qu'il y avait un chef qui venait, il y avait un vol en hélicoptère aussi, il y a pas mal de choses comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, on travaille avec des chefs du coup qui viennent et qui proposent quoi. On peut faire du menu vraiment tous les jours, le midi et le soir, ainsi que le brunch du matin. Et ensuite, on a, du coup, comme on disait là tout à l'heure, le yoga. Donc, du coup, avec les cours de yoga ainsi que le massage aussi qui peut être fait. Après, nous, on a aussi, ça, c'est du coup, c'était l'incontournable, mais du coup, on a un sauna extérieur avec du coup une bulle, avec du coup la vue sur nos belles montagnes de Châtel qui sont imprenables, avec notre jacuzzi aussi. Donc du coup c'est vraiment l'espace un peu détente qui fait partie aussi avec le yoga et le massage. Et ensuite on propose aussi des activités comme les vols en hélico, du coup les cours de ski. Du coup, comme je suis prof aussi de ski, je suis moniteur de ski, du coup... Ça tombe bien là, ça. Voilà, ouais, on est en plein dedans. Du coup, on emmène nos clients aussi découvrir nos belles stations et les Portes du Soleil, notre belle station des Portes du Soleil, du coup. Et puis après, on a... je pense que là, si vous voulez, ouais, on est en train... Moi, j'ai retracé, j'adore, parce que c'est ce côté-là, entrepreneur, c'est aussi d'aller chercher des solutions, comme je disais tout à l'heure. Et là, j'ai remonté vraiment le parcours client, essayer on va dire, d'alléger les vacances des clients, parce que c'est vrai que quand on vient quand on va à la mer, c'est facile, on a un maillot de bain, ouais. On va se baigner, on n'a pas besoin de prendre de forfait. Là, il y a quelque chose qui est énorme en montagne, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a aussi, on arrive dans des stations, il y a
tellement de monde que ça peut être vite le bordel. Donc du coup, j'ai remonté le parcours client et j'essaye vraiment d'alléger tout ce système. Donc du coup là, je suis en train de mettre en place, donc comme il disait Anthony, la cuisine. Donc la partie cuisine, l'année prochaine, on va ouvrir une autre société à l'intérieur des chalets où on va faire une cuisine professionnelle. Et là, on va mettre un chef à l'intérieur. Ça va être quelque chose de très important. Comme ça, les visiteurs n'auront plus à soucier le moindre chose sur les repas, parce que quand ils viennent en famille ou entre amis, c'est 14 personnes, et de faire la vaisselle et le repas, il y a une personne qui va faire que ça la semaine. Donc du coup, on allège ça, et puis après, on est en train d'ouvrir aussi un magasin de ski à l'intérieur des chalets. Et là aussi, pareil, on va essayer de pouvoir que les clients arrivent, et puis ils n'ont pas besoin d'aller faire la queue le soir au magasin de ski. Ils arrivent et ils ont les skis qui sont déjà prêts dans nos chalets. On parlait d'une clientèle hollandaise, britannique, mais ça touche aussi des Français. Vous avez des Français qui viennent dans les chalets ? Bien sûr. Alors, on a beaucoup de Français, on va dire. L'hiver, on a peut-être 20% de Français, je pense. 20% de Français. Et puis après, souvent, c'est les week-ends entre saisons. Et là, on commence à toucher, on va dire, une autre clientèle. Ça va être plus des personnalités. Donc, on met en place aussi ça, parce qu'on aimerait bien aller chercher aussi les personnalités qui viennent à Châtel, découvrir aussi un peu notre endroit merveilleux. Et puis après, c'est ça après, c'est beaucoup de Suisse, parce qu'on est en frontière suisse. Effectivement. Donc ça, c'est intéressant aussi. Comment rassurer les clients ? Vous avez peut-être mis en place des offres et des opérations spéciales pour inciter les réservations ? Alors non, c'est marrant ce que je vais dire, mais pendant le Covid, on n'a pas baissé les prix. On est resté vraiment sur nos prix à nous. Pourquoi ? Parce que moi, j'estime que même en cas, on avait besoin c'était pas évident. Mais par contre, on pouvait pas rabaisser notre produit. Notre produit, il vaut ce qu'il vaut. Donc du coup, on pouvait pas redescendre. Et ça, j'ai toujours dit à Anthony, là-dessus, on peut pas faire des moins 50. Nous, moi, comme je dis, quand je vais acheter une table et puis je vois sur Internet moins 50%, je me dis comment ça se fait que j'ai le droit à moins 50% sur cette table qu'on ne connaît même pas. Si un client me dit, écoutez, vous me faites une petite ristourne ou quoi que ce soit, je vais regarder, je vais réfléchir, mais je vais pas dire on fait un moins 10%. Pour moi, c'est énorme déjà. Donc c'est pour ça qu'on essaye de rester sur les prix qu'on a élaborés, on a vraiment bien calculé, et puis maintenant, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Anthony, c'était important pour vous. Vous êtes d'accord sur ce sujet-là ? Ah ouais, non, j'ai toujours été d'accord de toute façon avec ce qu'on au niveau des prix, et du coup c'est pour ça aussi, il m'a toujours laissé aussi le libre choix de pouvoir en discuter. On a toujours discuté. Et après moi je suis aussi pour cette politique-là. Ouais, c'est vrai que avec l'investissement qu'on a fait et aussi notre investissement personnel, je veux dire, c'est pour ça on s'est vraiment dit que voilà nos chalets étaient à ces prix-là, et Covid ou pas Covid. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion quotidienne de votre entreprise ? Alors, en ce moment, c'est les annulations. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de... les personnes, elles peuvent nous dire au dernier moment, le jour même qu'elles devraient arriver, elles peuvent nous dire on annule. Et elles vont nous dire on a le Covid. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'on a en ce moment, c'est que on est obligé de rembourser la totalité de la réservation. On a juste des frais de dossier de 100 €, mais à part ça, on peut rien faire. Et ça, je trouve ça un peu difficile. C'est un peu là où on a commencé direct. Nous, on était habitués directement à ça, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment dur. Ce que je me disais, là, il n'y a pas si longtemps, je me disais, il y a des les loueurs, à l'époque, c'était facile parce qu'ils avaient des arts, et puis s'ils venaient pas ou ils annulaient au dernier moment, on gardait les arts, tout simplement. Que là, on peut pas le faire. Et là, c'est un peu dur parce qu'on peut pas relouer au dernier moment, c'est pas possible. Ouais, donc ça fait comme la deuxième année que c'est un peu compliqué entre... Exactement. Et ça, on est obligé. Et maintenant, on sait qu'on garde rien et on rembourse la totalité. Vous commencez à préparer la saison d'été ? Exactement, ouais. Je suis déjà sur la communication, là. D'accord. Je suis en train déjà de penser à ce qu'on va faire. J'ai déjà contacté des différents, on va dire, prestataires services. Et puis, on est en train de mettre en place pas mal de choses pour cet été, justement, à voir avec le yoga. On va essayer de lancer plus sur le bien-être. Et puis, après, on va essayer de travailler un peu la communication pour développer un peu plus sur le trail, sur tout ce qui est un peu qui touche à la montagne, parce qu'il y a des choses en montagne l'été qui sont très belles. Bien sûr. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est la montagne l'été. C'est important d'être sur les deux, Anthony. Ouais. Ah ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Et après, là, comme il dit, là, c'est vrai que la montagne aussi, là, maintenant, on a aussi le VTT électrique.
Du coup, à Châtel, c'est vrai que le VTT électrique, maintenant, il ouvre les portes à beaucoup de gens qui pouvaient pas forcément se le permettre avant, d'aller découvrir. Et du coup, c'est vrai que pour nos chalets, c'est quelque chose de top aussi. Donc, il y a plein de choses à aller pousser un petit peu pour ouvrir, du coup, la montagne l'été. Je pense que vous travaillez peut-être avec l'office de tourisme de Châtel, non? Des choses comme ça? Exactement, nous on essaie de faire travailler vraiment toute la station. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec l'office du tourisme, on va travailler aussi également beaucoup avec des restaurateurs, parce que pendant le Covid, les restaurateurs ne travaillaient pas, mais on essaie de les faire travailler un maximum. Donc il y avait beaucoup de restaurateurs aussi qui venaient bosser dans notre chalet pour faire les repas, ça c'était chouette. Et après, si on peut trouver, on travaille aussi avec des amis qui sont donc moniteurs de vélo, moniteur de ski, et puis on essaie de faire travailler un maximum sur la station. Moi, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Anthony, c'est que on veut que ça reste que travailler un maximum les personnes qui sont dans le village. Et puis si on peut, c'est magnifique, quoi, je veux dire. Vous avez des clients qui font les 2 saisons, été et puis hiver? Alors j'ai eu une personne qui a fait 2 week-ends, ouais, 2 week-ends. Un week-end, donc ça fait pas longtemps, mais fin de saison l'année dernière, et on a eu début de saison cette année. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Alors les ambitions, on a une sœur, donc du coup on va essayer de refaire un 3e chalet. D'accord. C'est déjà en cours, et ensuite de faire 3 chalets différents, et ensuite on a d'autres projets qu'on va un peu plus garder, parce que c'est vrai que ça va faire partie un peu des chalets Bovard, mais en même temps un autre concept qu'on est en train de mettre en place, vraiment un peu fou, je pense, ouais. Mais qui nous alimente énormément, quoi, parce que on est passionné par ce qu'on recherche, et puis surtout des nouvelles idées, et ce qui n'existe pas à Châtel, justement. Qu'est-ce qu'on peut... Allez-y, Anthony. C'est ça. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. C'est que lui, il a beaucoup... C'est un moulin à idées, Yannick. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est qu'avec moi derrière, du coup, on a qui est un peu plus qui fait vraiment aussi la partie un peu manuelle avec lui. Du coup, on se regarde et on se dit qu'est-ce qui est possible de faire. Et c'est là-dessus où on se marre vraiment bien, parce qu'à la fin, on se dit il y a plein de choses à faire, et c'est pour ça qu'on en fait beaucoup. À chaque fois, même, on a refait aussi là, on a modifié déjà nos chalets, on a refait un petit peu. Et c'est ce qui est aussi plaisant dans cette aventure-là, en fait. C'est que voilà, il n'y a jamais de fin, c'est tout le temps, on repousse encore, on refait, et c'est vraiment bénéfique. Ouais. Comme il dit Anthony, c'est qu'on se complète beaucoup. C'est que moi, je suis un peu foufou dans l'histoire. Anthony, il est plus de côté. Des fois, il me rassure, il me dit écoute, va pas là, faut pas faire ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un côté où on est maniaque les deux. Ça c'est quelque chose de très important. Vaut mieux dans un 5 étoiles. Exactement, dans les 5 étoiles et luxueux, il faut vraiment qu'on soit vraiment maniaque. Et comme il dit, à chaque fois, on va refaire. S'il y a un truc qui est rayé, je vais pas dormir la nuit, lui non plus. Et il va falloir le refaire avant que les clients arrivent. Et on veut toujours que ce soit parfait. Et ça, c'est quelque chose qui je pense que c'est une bonne qualité, et on veut la garder, cette qualité, parce que on veut toujours que les gens rentrent. Ils pensent que c'est toujours neuf. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette saison, déjà d'hiver? Alors, beaucoup de satisfaction, on va dire, clientèle, parce que ce qu'on aime, c'est ça aussi, c'est que les clients, nos visiteurs, nous félicitent. Et puis, ça, c'est vraiment un chouette cadeau. Moi, j'adore ça. Et puis après, qu'il y ait de la réservation quand même, parce que ça pourrait être très difficile quand même, si on n'aurait pas de réservation sur la fin, quoi. Vous avez des avis, vous regardez un petit peu ce qu'on dit de vous, les gens, tout ça? Exactement. De toute façon, maintenant, on est presque obligé de regarder les avis. C'est plutôt positif? Oui, c'est très positif, ouais. Après, nous, de toute façon, ce qui ressort, c'est vraiment l'esprit famille qu'on a envie de donner, et qu'on avait envie vraiment de partir là-dessus. Et du coup, ce qui ressort, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est le naturel auquel on est tout le temps, et c'est vraiment avec notre client, même si nos clients sont très riches des fois, et du coup nous c'est pas, je veux dire, que ce soit très riche ou pas riche, on sera tout le temps les mêmes, on sera toujours pareil, on sera toujours avec une casquette, on sera toujours avec nos bottes, des fois avec une pelle à la main pour déneiger ou pour leur faire un passage, et c'est exactement ça, et c'est ce qu'on voulait vraiment, avoir ce ressenti là avec nos clients, qui se sentent vraiment chez eux et qui se sentent bien, en fait. Merci Anthony, merci Yannick d'avoir été avec nous sur Tournon Alpe Radio. On vous rappelle, vous êtes les gérants de 2 chalets de luxe spacieux 5 étoiles situés à Châtel. Un podcast à retrouver sur tournonalperadio.com. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt alors. Merci.